j'introduis. Allez, je fais la même chose. Donc, merci de vous être inscrit à ce webinaire. C'est le 5e du nom. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, la FFM est une association à but non lucratif qui a été créée il y a un peu plus de 5 ans et qui a comme objectif de promouvoir la pratique de notre sport chéri, j'allais dire, le walking football ou football en marchant, sur tous les territoires de la France. On est partenaire privilégié de la Fédération française de walking football. On est également soutenu par un certain nombre d'acteurs du bien vieillir, notamment de la retraite. Excusez-moi, j'autorise Didier. On a aujourd'hui un peu moins de 100 clubs adhérents à l'association et un réseau d'ambassadeurs qu'on a créé, qui occupe aujourd'hui un tiers du territoire à peu près. Donc, je fais un appel aujourd'hui à bonne volonté. On cherche des bénévoles pour agrandir le réseau des ambassadeurs. Je pourrais préciser un petit peu quel est le rôle de l'ambassadeur. Et on a également un réseau d'arbitres, donc dirigé par Daniel Canu ici présent. Et donc, c'est la deuxième fois, c'est notre 5e webinaire, mais c'est la deuxième fois qu'on aborde le sujet des règles, hein, puisque c'est un sujet qui préoccupe, en tout cas qui intéresse beaucoup nos adhérents, savoir sur quelles règles on travaille et est-ce qu'on va petit à petit vers une harmonisation des règles. On sait que c'est un peu le serpent de mer. On pourra vous faire un petit peu l'historique de l'évolution de ces règles, mais c'est important effectivement qu'on soit à terme tous à peu près d'accord sur les règles à utiliser. Donc, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est ça. Donc, pour les aspects un petit peu plus techniques, donc c'est très bien d'avoir tous la caméra, comme ça on se voit. Par contre, essayez d'éteindre votre micro pendant la présentation pour éviter les bruits parasites. Si vous voulez bien vous prêter au jeu de la présentation, on peut faire ça de manière simple parce qu'on est 23, donc à l'oral ça va être compliqué, mais si dans la conversation vous pouvez écrire comme je l'ai fait et comme Jackie l'a fait immédiatement après, merci Jackie, juste mettre votre nom et à quel titre vous êtes présent, ça nous intéresse pour savoir qui est qui, parce qu'en fait c'est ouvert aux adhérents mais aussi aux non-adhérents, donc il y a sans doute dans la salle aujourd'hui des gens qui nous connaissent peu ou qu'on ne connaît pas. On fera 20 minutes de présentation à peu près, et ensuite on laissera la place pour les 20 autres minutes. Ça dure entre 40 et 45 minutes ces webinaires. On fera la place aux questions-réponses. Donc questions-réponses de deux choses l'une, où vous êtes un grand ou une grande timide et vous écrivez votre question dans l'onglet questions-réponses, et à ce moment-là on les lira pour vous. Ou vous prenez la parole. Donc, n'oubliez pas de désactiver, de réactiver votre micro, de vous présenter peut-être brièvement si vous le pouvez, et ensuite de poser votre question. Donc, voilà, les webinaires ont pas mal de succès, donc on va continuer. C'est le 5e. Il y aura un 6e en juin sur les enjeux de la création d'une activité de walking football sur un territoire donné, puisqu'on travaille depuis le début de l'année, comme le savent un certain nombre d'entre vous qui ont été interviewés, avec un cabinet de conseil et avec l'appui d'AG2R La Mondiale sur les bonnes pratiques du développement du walking football, notamment en milieu rural. Et donc, le cabinet viendra en juin, je crois que c'est le 11, mais je ne suis pas sûr. Je vous informerai, présenter les premiers résultats de son étude. Voilà. Je laisse sans plus attendre la parole à Didier, en espérant voilà. qu'il Tu voit m'entends bien? notre Bon, écran. Voilà. Je vois les slides. Tu les vois? Bon, c'est Oui, parfait. oui, c'est parfait. Donc, allons-y, l'essentiel du jeu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un super résumé des règles sur le site de la FFM. Sur le site de la FFM, on a un document complet de plusieurs pages avec des petits caractères. Et donc là, l'objectif, c'est de faire quelque chose d'intermédiaire, de simplifier, non pas à la direction des arbitres, mais des joueurs pour qu'on puisse partager ensemble des règles communes. Voilà, tu as mis au deuxième slide? En fait, c'est toi qui as le contrôle, donc tu peux y aller. Ok, alors attends. Tu cliques et ça passe au deuxième slide. Voilà. Voilà, deuxième slide. Pour répondre à un certain nombre de questions qui sont là, est-ce que je peux tirer de tout le terrain?
Voilà, alors attends, parce que je vois, mais ça s'est effacé. Je ne vois plus. Tu vois plus quoi? Ben, j'avais bien cliqué, voilà, là je revois. Est-ce qu'on peut tirer du terrain, les corners, tout un ensemble de questions, comment on fait pour jouer sur l'urban? Il y a des cartons bleus, des cartons jaunes, des cartons rouges, je suis perdu. Je clique, donc on est sur le slide suivant. Même malgré qu'il n'y ait que 7 ou 8 slides, toutes les questions sont abordées. Donc les questions peuvent avoir différentes réponses. Je n'apporterai pas de réponse sur le nombre de touches de balle, surtout pas, on ne va pas en parler. Le nombre de joueurs, on sait bien que c'est qu'entre 5, 6, 7, on s'arrange. Les dimensions des terrains et des buts qui sont variables. La taille, le type de ballon, taille 4, taille 5, ballon normal, ballon futsal, la pression du ballon, les durées de rencontre, les formules de jeu. Donc ça reste des dimensions construites quand on arrive dans le cadre d'un tournoi, on rencontre des amis, on se met d'accord. Des choses sur lesquelles on n'a pas besoin de se mettre d'accord, c'est qu'on a toujours les protèges tibias sont recommandés, c'est obligatoire en compétition, les bijoux, pas de montre, pas de crampons en métal, et on différencie bien les gardiens et les remplaçants, souvent avec des chasubles. Donc, malgré que ce que je vous présentais est assez synthétique, toutes les questions sont posées. À ces questions, vous allez avoir des réponses. Dans le cadre d'un tournoi, les réponses peuvent être différentes, mais je vous assure, j'ai bien pointé, et merci encore Daniel pour ça, toutes les questions principales sont là et des réponses sont apportées. Il est bien évident que là-dessus, ce sont juste des règles. On ne va pas apporter la science que peuvent apporter tous les arbitres de la FFM, mais au moins qu'on se mette d'accord pour jouer entre amis. Alors, les spécificités du walking football, pourquoi est-ce qu'il y a 3 libellés en bleu? Parce que globalement, c'est là, si vous, parce que l'objectif de ces slides, c'est qu'à la fin, vous et moi, on soit capable d'arbitrer un match d'entraînement ou une petite rencontre amicale avec une autre équipe. D'accord? Donc, si vous me dites, je ne suis pas un arbitre, je suis bien d'accord, mais je vous demande de vous concentrer sur 3 choses. La marche, est-ce que ça marche ou ça court? Est-ce qu'il y a des tacles, des contacts, puisque c'est interdit? Et surtout, pas de prise de ballon par derrière ou sur les côtés. D'accord? Donc, l'objectif de ce séminaire, c'est qu'à la fin, vous dites, OK, j'ai compris à peu près ce qui doit se passer et je vais donner un coup de main à mon équipe et je vais me concentrer sur ces 3 éléments essentiels qui sont, je vérifie que les gens courent. Alors, de temps en temps, je perds l'écran, Pierre. Voilà, il servait. Je vérifie que les gens courent, je vérifie qu'il n'y a pas de contact et pas de prise de balle par derrière. Avec ça, vous gérez et vous apportez un niveau de satisfaction au niveau de vos joueurs. Également, on sait très bien qu'au niveau du foot en marchant, il y a une hauteur maximale. On va la considérer 1,80 m ou la hauteur du but, hauteur maximale. Pas de tête. Je vous précise, contrôle poitrine et les cuisses, c'est OK. Vous pouvez contrôler de cette manière. Pas de hors-jeu, c'est une spécificité du walking football. On peut tirer de tout le terrain. Je sais qu'il y a beaucoup d'équipes. Avec Daniel, on a validé que par défaut, on peut tirer de tout le terrain, puis ça simplifie l'arbitrage. Et que l'esprit reste un tir non violent. C'est en fait la différence sur le tir non violent, mais Daniel pourra y revenir. Le gardien, on s'attend à ce que ça tire un peu fort. Mais au milieu du terrain, si quelqu'un fout un shoot et ça tombe sur un joueur, ben c'est un tir violent. Donc là, il y a faute. La spécificité du walking football, c'est une zone gardien avec une taille, le point de pénalty toujours à mettre de la zone et des remplacements illimités à tout moment de la partie. D'accord? Ça, c'est vraiment très spécifique au walking football. J'ai fait un chapitre spécifique pour la prise de ballon par derrière sur les côtés. Il y a 2 illustrations. C'est très important. Et puis après, ça devait être une stratégie en termes d'attaquant, une stratégie en termes de défenseur. Comment se battre pour rattraper le ballon vous avez une zone où on peut se battre contre le ballon, une zone où on ne peut pas. Et bien entendu, on n'a pas le droit de prendre le ballon entre les jambes de l'adversaire, derrière l'adversaire. Donc ça, c'est très important. Mais parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une des grandes fautes que l'on voit dans les matchs. Alors maintenant, les engagements et les remises en jeu. Les engagements, hors gardien, parce que j'ai mis un truc un peu particulier, c'est soit l'engagement parce qu'on démarre, soit une touche, soit un corner, soit un coup franc. Pour tous ces éléments, la règle est toujours la même. Donc,
elles sont indirectes, jouées au pied. Très récemment, je me suis dit, tiens, je fais une touche et je suis parti tout seul. Non, je n'ai pas le droit. Il faut que le ballon est arrêté et je le donne à un de mes partenaires. Donc, c'est toujours indirect, toujours jouer au pied, toujours 1 mètre d'élan, toujours le ballon arrêté, toujours une certaine durée. Alors après, on dit que c'est 4 secondes, 6 secondes, c'est pas grave, mais le ballon est arrêté, c'est 6 secondes et les joueurs adverses sont à une distance du ballon, 3 ou 4 mètres. D'accord? Ça, c'est des règles très importantes. On est tous d'accord là-dessus, donc validons-le. Le nombre de fois où je vois des gens qui font une touche alors que le ballon est encore en train de rouler, non, c'est une faute. Très important, la 3e ligne. Après remise en jeu, un but n'est validé que si un deuxième coéquipier a auparavant touché le ballon. Cas classique, vous faites un corner, vous essayez de traverser la zone, le gardien le touche volontairement ou par erreur et ça rentre dans un but, eh ben, le but n'est pas bon. Le but n'est pas bon puisqu'il faut d'abord qu'un de vos coéquipiers ait touché le ballon. D'accord? Ou sinon, ce n'est pas bon. Donc, spécificité sur l'engagement, on ne peut pas tirer directement. C'est marqué, c'est indirect. Donc, je ne peux pas shooter directement dans le but. Touche et corner, le ballon est arrêté derrière la ligne de touche. Je vous rappelle qu'au foot, quand vous faites une remise en jeu à la main, comme ceci, vos pieds sont à l'extérieur du truc. Donc, c'est dans la foulée. Coup franc, quand le coup franc est trop proche de la zone gardien, on recule la balle, minimum 3 mètres. Et les joueurs adverses, si quand vous faites un mur, ne doit pas être collé à votre mur. Il doit être à 1 mètre du mur défensif. Pour l'urban, très clair, on ne joue pas avec les murs. Si le ballon touche un mur, c'est une sortie de jeu. Voilà. Des choses très simples, mais voyez, rien que ça, déjà, si on est d'accord là-dessus, c'est très bien. Je continue. Quand est-ce qu'il y a une faute? En fait, ce qui est très important, vous comprenez dans ce slide, c'est que vous avez 1, 2, 3, 4 chapitres. On passe de la petite faute à la moyenne faute, à la plus vilaine faute, à la très très vilaine faute. D'accord? Alors on est bien d'accord que suivant les tournois, on va traiter d'une manière ou d'une autre manière. Ce qu'on voit d'ailleurs en clin d'œil, c'est qu'on ne parle pas de carton jaune, parce que le carton jaune, vous avez l'habitude, c'est une vilaine faute et le mec, on le sort, il ne revient plus sur le terrain. Ben, finalement, quelque part, ça n'existe pas. Non, carton jaune, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. C'est un avertissement et au deuxième carton jaune, il est exclu du terrain. D'accord? Ça n'existe pas au foot en marchand. Les petites fautes, ben, par exemple, on tape le ballon, il y a quelqu'un qui contre, c'est une faute. Donc on remet la balle là où il y avait la faute. Et je vous rappelle, coup franc, direct, 1 mètre d'élan, 4 mètres le ballon arrêté, on joue au pied, etc. C'est un coup franc. Ou truc très classique qui énerve tout le monde, l'arbitre fort justement dit non, le ballon était pas à l'extérieur de la ligne, vous faites une touche, le ballon était arrêté, et l'arbitre siffle, dit non, c'est une faute, balle à l'adversaire. Petite faute, voilà. Maintenant, le deuxième chapitre est le plus important, si je peux dire. Course ou contact, course ou contact. Alors, il y a des définitions, courir, trottiner, toucher, tenir, pousser, tacler, obstruction volontaire, prise de ballon par derrière. C'est une faute. Et j'ai vu que les arbitres avaient des cliqueurs, c'est-à-dire qu'ils appuient clic, 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 clic. Et notre suggestion dans le cadre de parties d'entraînement, de parties amicales, un club qui vient voir un autre, on se fait un petit match, etc., c'est de suivre l'expérience qui est faite en Charente-Maritime avec Daniel Canu. On compte 5 fautes, et quand il y a 5 fautes de ce type, on fait un penalty. Et pas de remise à zéro aussi à la mi-temps. D'accord? Toutes les 5 fautes, penalty. Tout simplement. C'est très simple. Et là, je dirais, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, parce qu'on est dans le cadre de partie amicale. Alors maintenant, s'il y a un gros truc, le mec qui se déchaîne, il vous attrape par le maillot pour vous empêcher de marquer un but, une grossière main volontaire, et bien entendu, une grosse contestation, eh bien, à ce moment-là, on dit, écoute, mon gars, là, tu vas te calmer, on se met d'accord, c'est le fameux carton bleu, avec dans tous les cas, expulsion temporaire de 2 minutes
Et puis, à vous de pondérer si on fait un coup franc ou on met un penalty. Décision de l'arbitre. Comme toujours, ce sont des règles pour qu'on vive bien ensemble. L'excellence et l'expertise, c'est l'arbitre qui l'a, c'est un véritable arbitre. Et bien évidemment, je ne devrais même pas en parler, mais tout à coup, un tacle violent, un truc absolument inacceptable, et puis c'est inacceptable, le mec il est dehors, point final, et penalty. D'accord? Donc retenez surtout que pour simplifier la vie, pour qu'on soit bien heureux ensemble, on contrôle les courses et les contacts. Puis quand il y a une grosse faute, on sait quoi faire, penalty, ou on n'est vraiment pas content. Le gardien maintenant. Premièrement, il y a une zone gardien. La ligne du gardien fait partie de la zone. Est-ce que vous voyez le petit dessin qui est là? Vous voyez que le ballon est à l'extérieur de la zone. S'il est légèrement avancé, il sera sur la zone. Il est dans la zone gardien. D'accord? Là, il n'est pas dans la zone gardien, il est à la limite. S'il est légèrement avancé, que ce soit le ballon, votre pied, le ballon en l'air, il est dans la zone gardien, balle au gardien. D'accord? Ben, il faut bien une règle, voilà la règle. Donc le ballon est dans la zone gardien, qu'il soit à terre, en hauteur, qu'il effleure. Pour les joueurs de champ, c'est pareil. Donc la zone gardien, le gardien ne peut en sortir, les joueurs ne peuvent y entrer, sauf dans l'élan, le gardien ou le défenseur, c'est bien un penalty. D'accord? On essaye d'être aimable, genre, si vous marchouillez, allez, ça passe. Et si véritablement une personne rentre dans la zone, un gardien, un défenseur, pour défendre, il y a pénalty, tout simplement. En anecdote, en Ile-de-France, pour le critérium de Clairefontaine, les arbitres ne sifflaient pas ça. Donc ça, c'est un vrai bordel. Et si c'est le joueur adverse qui est dans la zone, eh bien, balle au gardien. Et balle au gardien, ça veut dire que le gardien pose la balle. Vous vous rappelez le dégagement? Pose la balle dans sa zone, là où il veut. Le ballon est arrêté, il a 1 mètre d'élan, les gens sont à 4 mètres de la ligne, ça ne change pas. D'accord? Je passe à la zone suivante. Le gardien. Beaucoup de choses à dire, mais on valide le fait qu'on passe autant de fois qu'on veut la balle entre le gardien et le joueur. Le gardien a cependant 6 secondes pour jouer. D'accord? Quand il reçoit le ballon, le gardien, quand il récupère le ballon parce que vous lui avez passé ou parce que le ballon est arrivé dans sa zone ou parce que quelqu'un a tiré et le gardien l'a arrêté, il a 6 secondes pour jouer. Il peut relancer au pied à la main. Vous savez qu'à la main, c'est la hauteur des hanches, donc on lance par-dessous. Et attention, vous rappelez ce que je vous ai dit, quand il y a engagement du gardien. Quand il y a engagement du gardien, par exemple, on le retrouve ici, sortie de but, le ballon est arrêté dans la zone de but, il a une durée minimum et les adversaires sont à 4 mètres de la zone. Ça, c'est dans le cadre d'une sortie de but. Mais quand c'est dans le jeu, le gardien récupère le ballon dans sa zone, il va le relancer, mais les attaquants sont malins, ils se mettent vraiment à la limite de la zone. Ils ont le droit. Ils sont à la limite de la zone, donc c'est tôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que face à un gardien, vous avez intérêt à ce qu'il y ait 2 joueurs sur les côtés qui décrochent pour donner des solutions au gardien pour ne pas être contré. D'accord? Je répète, ballon dans la zone donné au gardien, on est dans le jeu. On peut contrer à la limite de la zone, mais par contre, si c'est une sortie de but, principalement, le ballon est arrêté et les gens sont à 4 mètres de la zone. Grande différence. Alors, quand je dévie, le gardien dévie un ballon en corner ou en touche, ben c'est simple, c'est corner ou touche. Il y avait des règles comme quoi, si c'était en hauteur, ça... Non. Corner ou touche, très simple. Même si c'est à 1m80, d'accord? Le gardien reçoit une balle, tac, il fait un super contrôle, ça passe au-dessus, corner ou touche, d'accord? Direct. Il repousse dans l'air du jeu. Eh bien, à partir du moment où il a repoussé, que le ballon n'est pas en corner ou en touche, si la balle est à plus d'1m80, on redonne la balle au gardien. C'est un engagement balle arrêtée. D'accord? Et s'il repousse, mais c'est à moins d'1m80, ben on est en jeu. Hein. Le gars, un attaquant tire, le gardien repousse dans le jeu,
bah, la balle est en jeu. Si l'attaquant peut reprendre, il marque, hein, c'est très bien. Alors, grand truc très classique, ballon dévié puis rentrant dans le but. Ça tire, le gardien fait un super touche la balle, ça monte, etc., ça rentre dans le but. But, point final. D'accord? Et donc, c'est toutes ces petites subtilités qui nous énervent. Le gardien n'a pas le droit de marquer. Voilà, il fallait faire une règle. Point de pénalty. Eh ben, le point de pénalty est à 1 mètre de la zone. Donc, si la zone est à 6 mètres, ce qui est le cas sur les terrains de hand quand on joue dans les gymnases, le pénalty est à 7 mètres. Si la zone est à 5 mètres, le pénalty est à 6 mètres. 1 mètre de plus. Toujours 1 mètre d'élan, 1 mètre de recul maximum. Déplacement continu et sans feinte, ça évite les gris-gris des footballeurs à 11. Le gardien peut se déplacer le long de la ligne, les pieds sur la ligne. Tous les joueurs doivent être derrière le ballon. Voilà, bon, on connaît bien ces règles de penalty. C'est bien spécifié. Et c'est tout. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a passé rapidement. Pierre, je sais que tu me féliciteras, je suis dans les 20 minutes. Mmh. En moins de 20 minutes, on a passé en revue, me semble-t-il, 100% des points de sensibilité que l'on rencontre dans les matchs amicaux et sur lesquels, finalement, il n'y a pas de discussion. Donc, autant nous mettre d'accord. Ce sont les règles de la FFM génériques. Ce qui veut dire qu'on va bien différencier deux choses. D'un côté, les matchs sans enjeu, matchs amicaux dans votre club, etc. On va parler d'arbitrage participatif. Le joueur donne un coup de main quand il ne joue pas. Donc, c'est un joueur qui a un statut d'arbitre. Pour que, juste un petit clin d'œil, pour vérifier que vous donnez une chance que chaque équipe puisse donner un coup de main quand il y a des petits tournois dans les urbaines, etc. Moi, j'ai vu que le mieux, c'est d'organiser un tournoi où toutes les équipes ne jouent pas en même temps. Parce qu'à partir du moment où il y a des équipes qui ne jouent pas en même temps, soit parce que vous avez organisé le tournoi, soit parce que vous avez mis en place un nombre d'équipes impaires, eh bien, il y a toujours une équipe qui est disponible avec des joueurs disponibles pour donner un coup de main, tout simplement. Et puis, ça va vous donner, moi, mon message quand même, et vous le voyez en bas, c'est tous arbitres. Tout le monde dans le club doit pouvoir comprendre ces règles, les appliquer, et parce que justement, vous jouez à 5 contre 5 et que vous êtes 11, ben vous dites, tiens, puisque ben, y en a un qui ne joue pas, là, allez, viens faire arbitre. Et tout le monde peut faire arbitre. Et puis, bien entendu, ça va permettre de développer des vocations vers l'excellence de l'arbitrage. Et l'excellence de l'arbitrage, cette fois-ci, on est bien dans des tournois officiels, championnats, rencontres internationales. Cette fois-ci, on va se plonger, vous avez le lien ici, sur les règles WFA, qui sont les règles sur lesquelles s'appuie Daniel Canu et tous nos arbitres qui vont dans les rencontres internationales, les tournois officiels, etc. Et voilà, tout simplement, vous avez 100% des règles, 100% des questions, et auxquelles on a apporté des réponses, et elles sont véritablement validées par le corps arbitrage de la FFM France, par l'auguste présidence de Daniel Canu. Tout ceci va vous permettre ensuite d'aller vers un arbitrage d'excellence. Voilà, les questions-réponses maintenant. Bah, merci beaucoup Didier pour cette présentation. J'espère qu'il n'y a pas 100% des questions dans ta présentation parce que sinon ça veut dire que personne ne va en poser. Donc... 100% des questions qu'on a des thématiques, oui. Des voilà. thématiques, Bah oui, oui, des parce thématiques. qu'on va dire voilà. Telle faute. Ah oui, alors dans un cas, moi c'est plutôt un carton rouge et puis moi c'est un carton bleu. Donc ça c'est une chose. Mais la question, oui. Donc je suis sûr qu'il y a d'autres questions et je passe la parole à Jean-Claude Thiel qui a levé la main. Donc vous pouvez faire comme lui, lever la main avec le petit bouton qui est en haut si vous voulez poser une question ou la mettre effectivement dans la conversation. Jean-Claude, Oui, c'est à toi.
Donc, j'ai une question, mais je voulais revenir sur le préambule de Pierre. En effet, je pense que c'est primordial d'harmoniser les règles. Parce que tout le long de l'année, nous faisons des plateaux districts. Et là, nous allons faire le critérium, nous, samedi dans le Var. Les règles sont différentes encore. Elles sont différentes. Donc, je pense que c'est primordial d'harmoniser ça parce que même pour les arbitres, c'est compliqué parce que, ah mince, est-ce que c'est AFFM, est-ce que c'est district des fois, on arrive à se mélanger parce qu'il y a quelques différences. Voilà ce que je voulais dire. Après, il y a une règle qui me dérange. On a vu en tout début les remplacements illimités. Oui. Moi, il faut faire les remplacements sur arrêt de jeu. C'est pas normal de faire en illimité. Alors Jean-Claude, tu as raison. Avec Daniel, on a laissé cette zone vide. C'est l'arbitre qui décide au début du match si ça sera arrêt de jeu ou non. Mais moi, j'ai souvent vu, d'ailleurs, il me semble qu'au futsal, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Donc, Daniel, je te laisse répondre. Non, mais moi je suis d'accord avec toi, hein. Après, on peut le faire à la volée et après, il faut se mettre d'accord au départ. C'est tout. Tu te mets d'accord au départ et puis voilà, basta. Soit on fait des remplacements à la volée, c'est-à-dire on n'attend pas les arrêts de jeu et puis basta. Après, ou alors après, on arrête, on fait des arrêts de jeu et je dirais les coachs demandent à l'arbitre, demandent à l'arbitre. Maintenant. Ça aussi, là, on est parti sur des choses, je dirais, basiques. Hein. Voilà. C'est à vous en tournoi. Voilà, c'est du basique. C'est très important. C'est très important. Il y a une contre-attaque, il n'y a personne derrière. Hop, tu fais vite le changement, tu fais rentrer quelqu'un derrière, quoi. Donc, tu annihiles une action de but, quoi. Donc, je ne comprends pas la volée. Ah non, mais non, si, à la volée. Non, mais attends, obligatoirement. C'est au centre du terrain. Voilà, exactement. Tu es sur le centre du terrain. Tu fais pas. Ah ouais, C'est quand même c'est à la volée sans. Oui. On va dire un remplacement, il se fait toujours au milieu du terrain. On est d'accord. Pour moi, j'adore, Jean-Claude, ta réflexion parce que c'est extrêmement pertinent. Tout le monde a toujours de très bonnes idées pour contrer les choses. Pour moi, dans le cadre d'un match amical, pour moi, c'est un immense éclat de rire. Je dis, oh, mais quel con. Mais bien sûr, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Il faut rester dans la. C'est dire, oh, quel tricheur, mais non, mais ça marche pas. Et puis voilà. On est dans un arbitrage sourire, quoi. Je prends la parole 2 minutes d'abord pour répondre à Jean-Claude sur la première partie de sa question et puis ensuite pour vous lire les deux questions écrites de Catherine. Oui, sur l'harmonisation des règles, c'est un peu l'arlésienne. Hein. Nous, on a pris le parti dès la création de l'association de s'appuyer sur les règles anglaises, donc des inventeurs du walking football qui s'appelle la WFA, qui tous les ans publie des règles avec des petites mises à jour, mais en gros, ça fait 15 ans que ça existe, donc c'est à peu près stabilisé. Et nous, on essaye de les traduire et de faire en sorte que nos arbitres et nos clubs connaissent, d'où d'ailleurs le webinaire d'aujourd'hui. La Fédé, avec qui nous sommes bien sûr partenaires, a tout au démarrage émis des règles qui n'étaient pas très éloignées, mais avec deux différences qui nous reviennent en boucle tout le temps, qui sont la hauteur de la balle à la hanche et les 3 touches de balle. Donc, dans les districts, ça a été diffusé, et bien que la Fédération française de foot se soit alignée avec nos règles il y a déjà 2 ou 3 ans, il y a encore des traces dans les districts de règles qui datent de cette époque. Et j'ajoute que les districts rédigent souvent à l'occasion des challenges ou des critériums leurs propres règles, pour l'instant sans vraiment se référer aux règles de la FFM. On ne peut pas les obliger, c'est un travail de longue haleine. On va faire en sorte d'avancer là-dessus, notamment de proposer à la Fédé, ce qui n'est pas le cas pour le moment, de diffuser des formations à l'arbitrage. Pour l'instant, il n'y a, comme vous le savez, que la FFM qui diffuse ces formations à l'arbitrage. Donc, j'invite tous ceux que ça intéresse à contacter Daniel. Pardon, est-ce que Fabien pourrait couper son micro? Attends,
Voilà, donc je lis rapidement les questions de Catherine, puis après on passera à Jean-Paul qui a levé la main. Donc Catherine, pourquoi ne pas parler de nombre de touches de balle, au moins un max? Alors ça c'est un débat sans fin. Donc je propose à Didier ou Daniel de répondre de manière très succincte, parce que sinon on peut y passer toute l'après-midi. Et une autre question de Catherine qui porte sur la hauteur de balle maximum à partir de laquelle l'arbitre siffle une faute. Pour le nombre de touches de balle, il est validé par le monde footballistique que moins tu touches de balle, mieux tu accélères le jeu et tu seras meilleur. Donc après, c'est pas parce qu'on vous dit illimité que vous ne pouvez pas faire 3, puis 2, puis une touche de balle. Et on parle d'harmoniser les règles. Donc, Voilà. les règles à harmoniser, c'est le nombre de touches illimité, c'est tout. Après, de l'autre côté, Exactement. voilà, Exactement. on part sur quelque chose de bien précis. Donc, si on n'harmonise pas, on sortira harmonise. pas. Hein. Voilà, c'est tout. Ah, ok. La règle de base, le compromis, le consensus, c'est illimité. Oui. C'est illimité. Ce qui favorise les très bons joueurs quand même, par contre. Mais pas du tout. Pas du tout. Non. Non, pas du tout. C'est pas ce que vous avez remarqué? Non, pas du tout. Au contraire, je pense, faut bien dire une chose, sur la plupart du temps, un joueur qui va partir avec la balle tout seul, il va courir. À un moment de temps, il va courir. Oui. Il va courir. Ça, moi, c'est ce que je remarque. Maintenant, pensez une chose, il est sûr et certain que si vous, dans le jeu, vous passez à une touche, c'est très bien. Après, de l'autre côté, chacun. Mais moi, je suis pas d'accord sur de dire que c'est des très bons joueurs. Non. C'est un petit peu moins collaboratif. Ça peut paraître, ça peut avoir un travers d'être moins collaboratif et moins générer les déplacements, qu'un autre état d'esprit un petit peu quand même. Ça peut. Je voudrais ajouter deux petites choses. Les Anglais, de toute façon, ils jouent depuis 15 ans et ils ont testé 3 touches, 5 touches, illimité. Ils sont revenus à l'illimité. Donc, ils sont déjà passés par toutes ces étapes-là. Donc, moi, je pense qu'il faut suivre leur chemin. Après, si vous regardez le foot en marchant de très haut niveau, comme par exemple les compétitions internationales, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les bonnes équipes, ils touchent jamais la balle, les joueurs ne touchent jamais la balle plus de 3 fois. Pourquoi? Parce que c'est un sport qui pousse au collectif, aux passes dans les pieds, aux combinaisons, et le joueur qui dribble, il va, en général, à ce niveau-là, il va pas bien jouer, il va être exclu. Donc ça c'est important. Le fait d'avoir touche illimitée n'empêche pas, en fait, dans la réalité du jeu, de ne faire que 2-3 touches de balle. Deuxièmement, un truc qu'on a remarqué aussi, limiter vraiment à 3 touches, au contraire, ça handicape les débutants. Parce qu'un débutant qui reçoit la balle, il va faire un premier contrôle, un deuxième, il va la louper et il aura fait plus de 3 touches. Donc, laissons-lui, au contraire, la possibilité de prendre son temps, de contrôler la balle. S'il fait plus de 3, c'est pas de sa faute, il apprend le football. Voilà. C'était les deux petites choses que je voulais rajouter. Question de Jean-Paul, peut-être? Oui, voilà, ça y est, j'ai remis mon micro en service, j'espère que vous m'entendez. Alors, juste avant de poser ma question, je veux dire que je suis quand même assez d'accord avec Catherine sur le fait qu'il y a parfois de bons joueurs qui, même sans courir, peuvent garder la balle très, 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 très longtemps. Surtout quand il y a des grosses différences de niveau entre les joueurs, ce qui n'est pas le cas quand on regarde des joueurs de haut niveau, parce qu'ils ont quand même à peu près tous le même niveau. Et également sur la hauteur de balle, je trouve que 1,80 m, c'est quand même au moins aussi grand que tout le monde, quoi. C'est donc les balles possibles dans la tête et notamment, je crois avoir vu que les tirs sont autorisés de tout le terrain. Alors, si on tire de son propre camp dans le but adverse, à mon avis, à part faire un tir violent, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, moi, je trouve que ne pouvoir tirer que du camp de l'adversaire, ça me paraîtrait assez sain et cohérent avec le fait qu'il n'y ait pas de tir violent. Alors, je vais revenir là-dessus. Donc, la hauteur, on est parti toujours dans l'harmonisation, sur les règles de la FFM et de la WFA, c'est 1,80 m, 1,83 m. Donc, on est parti là-dessus, on est parti sur des bases.
Après, si vous voulez faire moins, mais pensez qu'une chose, si on veut harmoniser et puis que d'un tournoi à un autre, on est tous la même chose, il faut qu'on reste là-dessus. Après, quand tu dis la hauteur, tu dis du tir de terrain, au départ, c'était pas du tout. Il fallait être dans la partie de terrain adverse pour pouvoir tirer. On s'est basé aussi maintenant sur les nouvelles règles anglaises. Les nouvelles règles anglaises maintenant, c'est de tout le terrain. On peut. Voilà. Ça, c'est pour ça. On harmonise, on fait la même chose, on essaie de mettre aussi la même chose partout. C'est pour ça. Après, faites comme vous voulez, hein, mais après, venez pas dire venez pas nous dire, oui, d'un tournoi à un autre, d'un coin à un autre, c'est pas la même chose. Nous, ce qu'on a essayé de faire, il y a des règles WFA qui sont sur la FFM. Maintenant, vous voyez, soit vous les faites pas. Après, mais dites-nous pas après, de l'autre côté, sur ce tournoi-là, c'est comme ça, sur celui-là, c'est comme ça. Non, on essaye à l'heure actuelle vraiment d'harmoniser la totalité. Maintenant, vous faites comme vous le sentez. Hein. Y compris dans les règles anglaises, quand on les regarde à la lettre, il y a des choses qui nous surprennent et qu'on aimerait éventuellement contester. Mais au bout d'un moment, effectivement, comme le dit Daniel, il faut se mettre d'accord et avoir un corpus de règles qui soit le même pour tout le monde, libre effectivement à l'organisateur d'un tournoi ou d'un match de dire aujourd'hui on fait 5 touches. Ou aujourd'hui, la hauteur de balle maximum, c'est la hanche parce qu'on n'a pas envie de se prendre une balle dans la figure. Voilà. Moi, la remarque la plus... le truc qui me vient à l'esprit, Daniel, je ne sais pas si tu peux rebondir là-dessus, mais c'est quand, par exemple, on me tire dessus, je dévie la balle en hauteur parce que ça rebondit sur mon genou, la faute est contre moi. Bon, quand j'ai vu cette règle-là, elle m'a paru complètement aberrante. Mais on l'applique, sauf erreur, hein, Daniel, parce que c'est les règles de la WFA. Et alors, ouais, je vais rebondir dessus parce que nous, on l'a mis, on est en train d'essayer de voir ce que ça donne. C'est-à-dire qu'une balle qui va être contrée, qui va monter en hauteur, il n'y a pas faute. On laisse jouer. Il n'y aura pas balle haute. Et ça, on l'a mis en place, nous, depuis le milieu de saison, pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça donne plus de contacts, de fautes, de blessures, de choses comme ça? Pour l'instant, ça n'a pas l'air du tout. Au contraire, c'est très, très bien. Et c'est vrai que c'est dommage d'être pénalisé. Tu frappes, et puis la balle, elle va haute, elle est contrée, balle haute. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu. Donc, ça fait partie des choses que l'on est en train que l'on teste. On teste nous des choses comme on a testé les 5 fautes. Pourquoi on a testé les 5 fautes et puis pas le carton 5 fautes d'équipe. Pourquoi? C'était parce que pour voir un petit peu ce que ça donnait et on s'est aperçu que on a beaucoup moins de courir, on a beaucoup moins de contacts, de choses comme ça. Voilà. Alors il y a une question de Geoffrey à l'écrit. Peut-on tacler le ballon pour dégager ou marquer s'il n'y a pas d'adversaire proche? Peut-être que, Geoffrey, tu peux prendre la parole pour préciser un peu ta question. Et pour répondre à la question très simple de Catherine, tête autorisée ou pas? Non. Il y a faute s'il y a tête. Voilà. Il y a interdit les têtes. Voilà. C'est interdit. Peu importe. OK. Oui, pour le tacle. En fait, j'ai remarqué dans de petits matchs qu'il y en a qui considèrent qu'ils peuvent tacler s'il n'y a pas de danger pour un adversaire, dans le sens où c'est pour s'il est un peu tout seul à tacler juste pour dégager, éviter un but ou voire marquer un but. Et donc on m'a posé la question, c'est pour ça là j'y pense. Oui, effectivement, ou contrer un ballon, il y a une passe entre deux adversaires, tu es un peu au milieu, tu te jettes un peu pour contrer le ballon. C'est une sans toucher l'adversaire, évidemment, ça oui. Mais, oui. Daniel? Pour moi, c'est tacle. Donc faute. C'est faute. Avec un faute unifié, ça ne marche plus. Deux choses, on n'oublie pas que toutes ces règles, c'est quand même fait pour des joueurs de plus de 60 ans et quelques. Bon, donc voilà, on se met quelques contraintes. Je voulais préciser une chose. Non seulement je reste sur le fait qu'on a 100% des questions. Après les réponses, on voit bien qu'on peut négocier les réponses. Mais chacun de ces éléments doit vous interpeller au niveau tactique.
si je reprends sur ce qui a été évoqué, vous reprenez chacune des lignes, tu dis mais qu'est-ce que ça peut faire en termes de tactique? Et vous allez trouver un certain nombre de réponses. Je reprends l'histoire des remplaçants illimités. Alors c'est vrai qu'il faut se mettre d'accord sur le début et la fin. Mais il y a des équipes, moi je l'ai vu à Clairefontaine l'année dernière, ils partaient à 6 joueurs, il y avait 3 remplaçants, les 3 remplaçants ne rentraient jamais. Et conclusion, l'équipe, elle était épuisée. Et l'équipe qui a gagné, Quincy, que j'ai suivi, il tournait toutes les minutes, il y avait une nouvelle personne qui rentrait, qui sortait. Donc n'oubliez pas que derrière chacune des règles, et je rebondis sur la notion de remplaçant, il y a une réflexion en termes de tactique. Ok, je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc on va essayer d'avancer un petit peu. Donc j'en ai une première de Gérard, ensuite il y aura Adriane, après Johan et enfin Trevor. Est-ce que ça vous va? Alors, oui. Gérard. Bonjour. Moi, je veux revenir au niveau du penalty. Ça fait maintenant 5-6 ans qu'on joue et on dit toujours un seul pas avant de frapper. Et là, vous notez 1 mètre. Alors, est-ce que le gars peut faire 2-3 pas dans ce mètre ou alors il faut que je change cette règle chez moi? Tout à fait. On peut il faut être à 1 mètre de la balle et on peut faire plusieurs pas dans ces mètres-là. C'est nouveau pour moi. Tout à fait. C'est quelque chose. C'est nouveau aussi pour la FFM. Ouais. Ah, ok. Donc, j'ai pas loupé quelque chose. Ça fait partie des règles de WFA que l'on met, que l'on intègre au fur et à mesure. Ça a évolué en fait. Ça a évolué. C'était pas comme ça au début. Ouais. On met au niveau. Et toutes ces règles-là qu'on a vues avant, il y a moyen de les avoir là? Vous nous les envoyez par mail ou comment ça se passe? Elles sont disponibles sur le site web de la FFM. Je vais mettre le lien dans la. Oui. Je vais mettre le lien dans la conversation si vous le voulez bien. Ouais, parce que l'histoire du gardien qui sort la balle, il y a corner, ça c'est nouveau pour moi aussi. Oui. Et tous ces petits trucs, on se prenait la tête. Tout à fait. Non, mais je suis entièrement d'accord qu'on dise qu'on fasse partout pareil, parce que là tu vas à Saint-Étienne, c'est autour de la hanche, tu vas en Bretagne, là j'étais à Chambly, les gars pouvaient partir à une touche, ils pouvaient partir avec la balle jusqu'au bout. Ouais. J'ai dit c'est nouveau ça, c'est pas possible. Et bon, voilà quoi. Après, les gens qui ne font pas partie de la FFM, qui ne font pas partie de notre groupe là de discussion et qui organisent des tournois, ils font ce qu'ils veulent. Donc, quand tu vas là-bas, tu es obligé de faire comme eux ils disent. Exactement. Et c'est ça le gros problème qu'il faudrait réussir à harmoniser. Ah bah. Pas évident. Il faut que 100% des clubs français adhèrent à la FFM, mais au moins on peut pas les obliger. Voilà, j'ai mis le lien vers les règles en français. Donc c'est un travail qu'on a fait d'essayer de traduire la dernière version des règles anglaises, en précisant aussi quelques adaptations, comme par exemple les 5 fautes, qui n'est pas dans les règles anglaises, mais qu'on essaye d'expérimenter, je dirais, sur le territoire français. Adrian Richards. Je peux te dire, oui. Daniel, qui a arbitré à Ebersheim il y a 10 jours, cette règle-là, on ne la connaissait pas et ça a fait bouger. Les gars d'Ebersheim n'étaient pas contents parce que apparemment, ils ont fait un pénalty à la dernière minute. C'est bien ce que je pense. J'ai bien compris. Ça met l'ambiance, les règles, en fait. Oui. Bon, Adrian. Oui, bonjour. Je voudrais rebondir sur votre définition de tacle. Parce que, et dans la traduction carrément, comme vous constatez, je suis d'origine anglaise, donc je connais les règles anglaises peut-être mieux que les règles françaises, mais dans les règles anglaises, c'est précisé, ce n'est pas précisé que les tacles sont interdits, c'est précisé que les tacles par arrière et les tacles glissés sont interdits. Oui. Et les tacles se font tous les jours lorsqu'on joue face à face s'il n'y a pas de contact. Donc, vraiment, vous dites pas de tacle, en fait, il y en a toujours pendant les matchs. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème de traduction du mot tacle qui n'a pas la même signification en anglais et peut-être en français? On peut peut-être préciser, qu'est-ce que vous entendez par un tacle, Adrian, et est-ce que les arbitres sont d'accord avec ça? J'ai joué ce week-end avec Daniel, il a arbitré. Apparemment, il est d'accord. Un tacle face à face, quand tu prends le ballon de l'adversaire, sans contact, ça c'est un tacle en anglais.
Oui, mais voilà. Mais c'est pas un tacle en français. Voilà. Non, mais oui, voilà. j'ai bien compris. Tu comprends, Gabriel. Oui. C'est pas un tacle. Nous, vraiment, le tacle, c'est vraiment, ça va être le tacle glissé, les choses comme ça. Ouais. La jambe tendue, ça va être une jambe tendue. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, absolument. Ouais, et c'est précisé dans les règles anglaises. Tacle glissé et tacle par arrière sont interdits. Oui. Mais oui. Donc, par contre, pour préciser un peu la remarque d'Adrien, donc je suis face à un joueur qui a la balle dans les pieds. Je peux aller chercher la balle avec mon pied près de lui. Si je ne le touche pas, c'est un tacle du point de vue d'Adrien. C'est pas un tacle, si j'ai bien compris, du point de vue de Daniel. Donc, il n'y a pas faute, on continue. C'est ça? Exact. Ok, je comprends. Tout à fait exact. Merci beaucoup. Donc, nous avons Trevor qui veut intervenir également. Bonjour Trevor. Est-ce que Trevor peut se présenter? Bonjour, c'est une question pour Didier. Didier, pendant la présentation, vous avez dit que pour un corner, le ballon, c'est derrière la ligne de touche. Pour moi, ce n'est pas correct. Pour un corner, pour le touche, bien sûr, c'est derrière la ligne, mais pour un corner, le ballon, c'est sur le terrain, comme le foot en 11. Ok. J'ai pas su. Je ne sais pas si j'étais bien clair. Oui, il y a corner quand le ballon sort derrière la ligne de but. Non, c'est pas ça. C'est la remise en jeu du corner. La remise en jeu du ballon. Alors là, dans le coin. J'ai mis comme on veut. L'important, c'est qu'on fasse un corner parce que des fois, on a du mal dans les urbaines à trouver l'angle. Quelle était ta vision, Trevor, de ça pour le corner? Pour moi, le corner, c'est comme le corner dans le foot à 11. C'est dans, on met le ballon sur le corner, sur le terrain, pas derrière la ligne de touche. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Alors, rappelez-vous bien que, comme je l'ai dit, j'ai apporté une réponse à une question, mais on peut apporter une réponse légèrement différente. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on dessine nos terrains, il y a à cet angle-là, tu as non pas une spatule, mais un petit plot en plastique. Oui. Oui, donc alors on ne peut pas mettre le ballon dessus, donc on le met juste à côté, quoi. C'était pour ça. Et de temps en temps. Oui, bien sûr, à côté, mais sur le terrain, comme. Oui, d'accord. Mais tu as raison. Je suis d'accord. Je prendrai ce point, effectivement. Okay. C'est dans l'angle, mais sur le terrain. Tout à fait d'accord. Je suis désolé, je n'ai pas respecté l'ordre protocolaire. C'était à Johan de poser la question. Vas-y, Johan. C'est pas très grave. Bonjour à tous. Bonjour, Johan. J'avais une question, c'était par rapport à la hauteur de balle. Il fut un temps, on disait si elle passe 1,80 m, mais qu'elle rebondit au sol, on pouvait la prendre. Si elle passe 1,80 m, on la reprend en reprise directe sans toucher au sol, il y avait faute. Donc ma question, c'est à savoir, à partir du moment où on a dit que si elle était contrée, qu'elle montait 1,80 m, est-ce qu'on peut la reprendre avant de retoucher le sol ou faut qu'on attende qu'elle retouche le sol avant de la reprendre? En fait, si elle est plus d'1,80 m, il y a faute. Oui, mais tu peux pas la reprendre. Tout à l'heure, à partir du moment, Didier, où elle était contrée, on laissait. Contrée, il y a faute. Alors attends, Johan, ça c'est que ce que nous, on a mis en pratique, je te l'ai par là, dans la Charente-Maritime, pour des tests. D'accord. D'accord. C'est vraiment pour un test. Après, il est sûr et certain que la balle, si elle est contrée et qu'elle passe au-dessus des 1,80 m, il y a balle haute. Là, on est sur une balle haute. Mais nous, en Charente-Maritime, je dirais qu'il faut. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur les balles hautes contrées et tout, il ne faudrait pas que vous en teniez compte. Tenez-en pas compte. Nous, c'est quelque chose qu'on est en train de tester. Voilà. On teste sur voilà, c'est ce que j'ai dit. Bien dit. OK? Pas de souci, merci. Jean-Marc? La règle, c'est la faute systématique au-dessus d'1,80 m au lieu estimé de l'endroit où elle est partie trop haut, c'est ça? Tout à fait. Le coup franc, on fait coup franc? On fait coup franc indirect. C'est coup franc indirect. Alors du coup, je case ma petite question, puisque j'en ai pas encore posé. Moi, j'ai un doute toujours sur le renvoi le gardien qui dégage et la balle dépasse les 1,80 m lors de son dégagement. Il y a un coup franc à 3 mètres de la zone, c'est ça? Oui, monsieur.
Oui, monsieur. Ok, ben voilà, j'avais oublié. Le gardien, il est comme les autres. Hein. Il n'a pas le droit. La question que je me posais, c'est où se situe le coup franc? Parce que tu ne veux pas faire un coup franc dans la zone du gardien. Eh ben, tu l'as fait à 4 mètres de la zone, à 3 ou 4 mètres de la zone, tout dépend, voilà. Et comme je spécifie aussi, le gardien n'a pas le droit de courir. On est bien d'accord aussi. Oui, évidemment. Oui. Il n'y a que l'arbitre qui peut courir, on m'a posé la question. Tout à fait. Le gardien a le droit d'aller courir pour aller chercher le ballon qui est passé derrière ses cages, quand même. Oui, quand même. Oui, c'est le seul moment où on peut courir. Daniel, il a le droit de faire tout ce qu'il veut, de tenir la balle à la main, au pied, dans sa zone, dans tous les sens, autant qu'il veut, hein, quelle que soit la situation. Ah non, il a 6 secondes pour jouer. Il a 6 secondes. Il a 6 secondes, mais il peut aller partout. Oui. Il peut aller partout. Il peut faire autant de pas qu'il veut dans les 6 secondes. Tout à fait. Ok, merci. Alors Jean-Marc a une question. Oui, mais c'était un peu la même chose que tu viens de... Oui, bonjour, hein, Jean-Marc Chabot, vigilante de Saint-Fulgent, district de Vendée. J'avais un peu la même question que toi, Pierre, mais je veux la reformuler. On revenait quand il y a un tir et le gardien contre le tir et le ballon s'élève à plus d'1,80 m. Il ressort de sa zone. Il vient sur le terrain. Il vient sur le terrain. Alors, c'est ce que Didier en a parlé tout à l'heure, et elle revient au gardien. Et c'est un engagement. Balle au sol, arrêté. Balle au sol, il rejoue, d'accord. Voilà, et balle au gardien. Ouais. D'accord. J'ai une deuxième question sur les dimensions des petits buts, puisque chez nous, on a 2 modèles. Qu'est-ce qui est préconisé? Un 4 mètres, un 3,60 m, un 1,50 m, 1,80 m d'auteur? Alors, je peux apporter des réponses là-dessus. Si vous ne voulez pas vous embêter, dans les clubs de foot, il y a beaucoup de buts U9 qui ont une taille de 4 mètres par 1,50 m. Donc, ça, c'est super. Également, dans les gymnases, on n'a pas le choix, c'est des buts de 3 par 2. Je crois que l'expérience qu'on a vue, c'est que les buts de 3,60 m par 1,80 m, pliables, etc., c'est un bon compromis. Et puis après, tout simplement, ça dépend ce que les gens ont. Dans le Krebs de Châtenay-Malabry, en région parisienne, on peut utiliser des buts déjà sur le terrain de hockey sur gazon. C'est à peu près 3 mètres quelque chose par 2 mètres, on les prend. Donc, mais sinon, si moi j'avais une recommandation au niveau des buts, c'est 3,60 m par 1,80 m. D'accord. Recommandation. Oui. D'accord. J'en profite d'une question, Daniel, je l'ai posée, mais je pense à quelques joueurs que je vois ici. Tu me confirmes bien qu'un attaquant qui fait une série de passements de jambes, donc à première vue, les pieds il avance et les pieds sont décollés du sol, c'est une course? Comment tu fais des passements de jambes en décollant les 2 pieds? Je me suis posé la question. Tu es obligé. Bah non. Tu as un pied par terre et tu fais un geste avec l'autre pied. C'est ça, un passement de jambes, non? Moi, à mon avis, tu sautes. Hein. Ah bon? Bon, ok, on n'a pas la même notion du passement de jambes. Alors. De toute manière, si tu sautes et que tu restes sur le même endroit, normalement, il n'y a pas faute. Mais normalement, tu avances le passement de jambes. Donc, question ouverte. On ne va pas passer trop de temps. Mathieu avait une question. Bonjour, oui, je voulais que vous me redisiez le gardien de but. Quand c'est un 6 mètres, est-ce que c'est au pied, à la main? Et sinon, je sais que pour le reste du temps, c'est toujours à la main. Est-ce que pour le 6 mètres, c'est au pied ou à la main? Au pied, ouais. Quand tu dis 6 mètres, c'est balle sortie de but. Sortie de but. Tout à fait, oui. Donc, c'est au pied. Ballon arrêté dans la zone, 6 secondes, les gens à 4 mètres, et voilà. Ok, c'est clair. Et du coup, j'ai une deuxième question avec un cas qui nous arrivait ce week-end. Donc, un joueur qui était quand même hyper à l'aise avec le ballon, se mettait de dos. Donc, nous, en tant que défenseurs, on était de dos, enfin, dans son dos. Face à lui, et oui. il reculait. Donc, en tant que défenseur, comme on ne peut pas prendre la balle par derrière, on reculait, mais en fait, il traversait tout le terrain en faisant ça. Il y a faute. Est-ce que c'est il y a faute de sa part. Il génère un contact. Tu n'as pas, toi, tu n'as pas reculé. Toi, tu n'as pas reculé. Tout à fait. Donc, et obligatoirement, c'est lui. Eh bien oui, mais c'est lui qui reculait sur toi. Donc, il y a faute et faute contre lui.
Il y a un contact. Après, il y a un contact. C'est comme quand tu mets un coup de cul. Voilà, c'est la même chose. C'est le même style. Alors, je comprends, sauf que pour le défenseur et pour ceux qui arbitraient aussi, il nous expliquait que c'était à nous, les défenseurs, de reculer, quoi. Non, t'as pas bougé. Au contraire, non, je suis désolé. Attends, c'est comme si c'était c'est comme le gars qui vient et qui fait un passage en force, c'est la même chose. De toute manière, on n'a pas le droit au contact. Tu n'as pas le droit au contact. Donc, désolé, t'as pas reculé. Non, au contraire. C'est à lui, au contraire, à faire le tour de toi. Oui, plutôt. Ok, c'est clair pour moi, mais je voulais être sûr. Merci beaucoup. De rien. Alors, il y a un certain nombre de mains levées, mais je ne sais pas si c'est des oublis de les baisser ou s'il y a d'autres questions. Gérard, Jean-Claude, Didier et Catherine. Non, moi, j'ai dû l'enlever normalement. Moi, c'était presque fini. Mathieu a posé la question. Je n'avais pas vu que le dégagement des 6 mètres, c'était que aux pieds. On faisait les pieds aux mains, nous. Et à contrario, du coup, dans les autres situations, je repose la question, peut-il faire aussi bien du pied que du main et à son loisir, passe en retrait, etc. Oui, passe en retrait, il est en train de jouer, tu joues avec le gardien, donc il le récupère, il le pousse avec le ballon et au pied, il le reprend la main, il le lance. Comme il veut. Mais attention, l'attaquant a le droit de se trouver à la limite de la zone. Ok, ça va, merci. C'est bon pour moi, il n'y a plus de main. Le gardien. Gérard, Jean-Claude, Gérard. Oui, une bricole. Juste pour revenir à ces règlements des 5 fautes penalty ici, on contre 5 fois la balle qui monte 5 fois, c'est 5 fautes. Non, Gérard. C'est que les contacts. C'est que les contacts et les courses. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Voilà. C'est pour ça que tes gars, ils n'étaient pas contents. J'ai bien compris. Jean-Claude? Oui, je voulais revenir sur la faute du gardien qui court. Bon, c'est vraiment exceptionnel qu'un gardien y court, mais s'il fait faute, qu'est-ce qu'il y a? Il y a coup franc à 3 mètres de la surface? Tout à fait. Coup franc direct. D'accord. Bon, tout en sachant que le gardien peut décoller les 2 pieds, lui. Ah oui, lui, il n'y a pas de problème. Il peut même arriver, il peut même jouer, lui, il peut jouer à terre. Oui. Et oui, il peut jouer à terre. C'est vrai. Mais oui. Bien. Il est 13h33. On a dépassé de 3 minutes, ce qui n'est pas très grave. Je suis tout à fait preneur d'autres questions s'il y en a d'autres. Hein. Mais sinon, on peut aller déjeuner pour ceux qui n'ont pas déjeuné encore. Je me suis permis de remettre le lien d'adhésion à la FFM pour faire la petite pub pour notre association qui, comme vous le savez, est une association à but non lucratif. Donc, si certains d'entre vous jouent dans des clubs et ont envie de rejoindre la communauté de la FFM, c'est très simple, c'est gratuit d'ailleurs. Vous pouvez cliquer sur le lien et inscrire votre club. On sera ravis de vous accueillir au sein de notre association. Voilà. Et je peux dire, et si vous avez des questions, des choses, vous pouvez me communiquer, me poser des questions et tout, il n'y a pas de problème, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Au contraire, on est là pour. On est là pour. Je compléterai en disant d'abord merci pour votre écoute. Et puis ces échanges, donc là, les règles, vous allez pouvoir y avoir accès, hein, donc on va vous les communiquer. Et j'ai quand même noté 2 petites modifications. Effectivement, quand il y a corner, le ballon est bien sur le terrain, dans l'angle, donc c'est évident, pourquoi pas le prendre en compte. Et c'est vrai que j'avais omis que le gardien peut jouer à terre, formulé d'une autre manière, les joueurs ne peuvent pas jouer à terre. Donc vous voyez, nos échanges nous permettent de mettre en place ce canevas et on va continuer à travailler ce canevas de manière à ce qu'on ne se prend plus la tête, on dit ok, on est d'accord, on tire de tout le terrain, on n'en parle plus, voilà, les choses dont on ne se prend plus la tête. C'était l'idée. Voilà, et je vous enverrai bien entendu le support de Didier, peut-être après correction de ces 2 petits points, où je le mettrai à disposition sur le. Je le fais dans la foulée. Sur le WhatsApp de la FFM. OK? OK. Et ce sera faute pour ceux qui ne connaissent pas les règles. Oui, Mathieu, je ne désespère pas, mais ils les connaissent, nos règles. Hein. Ils les connaissent, la FFF, nos règles, et je pense qu'ils ne sont pas contre.
Simplement, c'est une vieille dame, il ne faut pas la brusquer, la FFF, et il faut attendre que ça infuse. Déjà, ils ont fait pas mal de pas vers nous en termes de définition des règles. Il y a encore des choses à faire, et la prochaine étape sera peut-être la création d'une commission nationale de walking football au sein de la Fédé, dont nous ferons partie, ce que j'espère, pour petit à petit faire avancer nos points de vue et notre connaissance du sport. En fait, c'est ça qui fait la différence, c'est que nous, on pratique depuis longtemps et on connaît un peu les travers des règles. Des règles qu'ont proposées nos amis anglais, ou au contraire, si elles ne sont pas mises en œuvre, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, c'est un travail de longue haleine. Demain, il y aura peut-être des arbitres officiellement formés par la Fédé à nos règles, mais pour l'instant, on n'y est pas. Oui, parce que Pierre, au début, j'ai cru entendre quand tu parlais, je ne sais pas si on se tutoie tous là, d'une fédération du foot en marchant. C'était un lapsus. Qui est-ce qui a parlé d'une fédération du foot en marchand? J'ai cru entendre ça au début du webinaire que… La FFM. Alors, la FFM est une association. Oui, d'accord. Okay. On n'est pas une fédération au sens où les joueurs qui font partie de notre communauté ne sont pas licenciés à l'AFFM. Ils sont licenciés dans leur club de foot, ils sont licenciés, ils ont des licences loisirs en général, ou ils sont même licenciés dans leur association de sport santé, parce que certains ne sont pas affiliés à la Fédé. Et par contre, c'est le club lui-même qui adhère à l'association. Voilà. Donc, en ce sens, enfin, de mon point de vue, on n'est pas une fédération, on est une association. Merci. Et ben, merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci à tous et merci surtout à Didier et Daniel pour leur animation. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.